Salut à tous les amis, c'est StyleGeek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de différents types de cartes mères. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs types de cartes mères qui sont posées sur la table. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, pareil, hein, dans les DM Instagram, sur Snapchat et voilà, sur Telegram également. Les liens sont dans la description si jamais vous voulez venir pour discuter un peu. Voilà, donc il y a beaucoup de débutants qui souhaitent se lancer dans les crypto-monnaies, miner de la crypto-monnaie, etc. Mais ils ne savent pas vers quelle composante, carte mère, etc. se tourner. Donc déjà dans la description, vous avez les liens des partenaires si vous voulez aller commander du matériel, etc. Ça fait toujours plaisir, ça régale. C'est des liens avec affiliation, etc. Vous connaissez, enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, il y a les partenaires qui sont disponibles pour vous. Donc là, dans cette vidéo, on va parler de comment et où trouver des cartes mères de ce type-là. Donc à savoir qu'ici, vous avez des cartes mères de type gaming, donc dernière génération, ancienne génération, et là c'est très vieille génération. Et là, on va avoir des cartes mères donc, de bureautique qui servaient dans une workstation, donc une station de travail. Et là, on a une carte mère spéciale mining. Donc c'est des cartes mères qu'on va pouvoir retrouver un peu partout sur Internet, AliExpress, etc. J'en passe à tous les prix différents. Et donc en fait, pourquoi elles ont des différences de prix? Et même il y en a une que j'ai trouvée gratuitement ici dans un ordinateur aux poubelles, donc comme quoi il y a moyen de commencer avec pas cher, je vous en avais déjà parlé dans des vidéos, etc. Mais là aujourd'hui, la vidéo c'est les différents types de cartes mères ici, quelles sont leurs différences et vers quel modèle se tourner en particulier. Donc les amis, c'est parti, on commence la vidéo tout de suite. Donc déjà, on va parler des cartes mères gaming, comme vous pouvez le voir. Donc bien sûr, le son, il doit être un peu... là, j'ai en fait pas mon support micro que j'ai d'habitude pour mettre devant. Donc là, je me suis mis le setup un peu comme un setup micro-cravate. J'espère que ça fera le taf. En tout cas, vous me direz dans les commentaires. Merci à vous. C'est parti, on continue. Donc là, cette carte mère-là, c'est une carte mère. Donc c'est MSI Mortar, je crois. Je ne sais plus si c'est marqué là en plus. Voilà, donc c'est une carte mère que j'avais achetée 18 € hein, sur une offre de reconditionnement d'Amazon. Franchement, c'est pour débuter, ça peut être très bien puisque comme vous voyez, on a déjà donc on a de la DDR4. Ça, bref, c'est pas trop le sujet. On peut mettre le processeur ici, donc avec le socket AM4 de chez AMD. On trouve des processeurs par contre qui sont un peu chers pour les si vous voulez vraiment vous débuter, etc. On va voir ça après avec celle-ci qui dispose d'un processeur. Et là, on a 4 ports PCI. Donc là, on a du port PCI x16 et du port PCI x4. Donc ça, nous, c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo-là. C'est justement, il va nous falloir des cartes mères qui ont minimum 4 ports PCI, donc du x16 et du x4 ou même du x8, peu importe. Et donc, à quoi ça va servir ces ports-là? Ça va servir à connecter du coup un riser. Donc le riser, c'est ce qu'on va retrouver ici. J'espère que ça reste la main. Voilà, c'est ce qu'on va retrouver ici, le riser. Vous voyez. Et donc là, on va venir connecter du coup le riser ici et on aura notre extension pour venir brancher notre carte graphique plus loin. Et donc, plus vous avez de ports PCI ici, plus vous allez pouvoir connecter de cartes graphique. Donc ça, c'est pas mal du tout. Alors pourquoi je ne conseille pas trop ces modèles-là de dernière génération pour une de la crypto-monnaie? Puisque tout simplement, alors c'est si vous voulez la mettre dans un PC, etc., faire votre config de jeu avec 2 cartes graphiques dedans, vous voyez qu'il y a le choix, et on peut mettre 2 cartes graphiques ici, donc ça c'est très bien. Par contre, mettre ça pour miner de la crypto-monnaie, c'est pas forcément le plus intéressant, puisque comme je le dis, le processeur coûte assez cher sur ces cartes-là. On est sur un processeur qui coûte aux alentours de, je crois, 90-100 € pour une carte mère comme ça. Certes, le coût de la carte mère est peu cher, mais après, il ne faut pas oublier qu'il faut ajouter de la RAM DDR4. Et là, c'est pareil, on se retrouve vite sur un setup à 150, 160 € avant même qu'on ait pu acheter nos premières cartes graphiques. Donc ça, c'est du format mini ATX, mais je ne sais plus exactement. Là, vous avez compris, là, c'est le format ATX, donc le format plein, ici. Donc celle-ci commence à être un peu plus intéressante. Donc c'est pareil, c'est de la MSI Gaming Plus X470, je crois. Donc là, on a le processeur qui est dedans. Donc ça, c'est une carte mère que Happy Mining m'avait envoyée, avec processeur et tout ça, pour faire une vidéo dessus. Donc très très bonne carte mère. Je n'ai pas encore pu la rebrancher, puisque j'attends des cartes graphiques, bien entendu. Je vous en ferai une vidéo plus tard de pourquoi, et j'attends toujours, etc. Donc là, pareil, carte mère MSI. Donc là, vous voyez la différence, on a 6 ports PCI. Donc on va pouvoir connecter 6 cartes graphiques, les amis. Et ça, c'est très important puisqu'on va pouvoir se projeter dans le temps et venir connecter plus de cartes au fur et à mesure que notre budget augmente forcément. Là, vous voyez qu'on sera limité à 4 cartes graphiques. Ici, on pourra en mettre 6. Alors forcément, il y en a qui disent « Ouais, mais alors on peut mettre des duplicateurs pour mettre 4, 5, 6 cartes graphiques en plus. » Les amis, je vous le dis tout de suite, c'est du bullshit. Ça marche une fois sur 4. C'est vraiment pas terrible. Vous avez 6 ports PCI, vous mettez 6 cartes graphiques dessus. Alors il y en a qui diront « Ouais, mais moi je suis arrivé à faire un bidouillage, machin, etc. »
Là, en tout cas, les amis, je parle pour un débutant qui souhaite se lancer. Il n'a pas forcément envie de se casser la tête à bidouiller le BIOS de sa carte mère, etc. C'est un peu une galère après si on n'a pas envie de trop perdre de temps. Donc voilà, celle-ci, rien à dire de plus. Forcément aussi, c'est pareil pour les débutants. Ça coûte un peu plus cher puisque forcément, on a le processeur qui coûte un peu cher. On a de la RAM DDR4 ici qui va coûter un peu plus cher que de la RAM DDR3 par exemple. Et donc, cependant, on a quand même une carte qui sort 6 PCI. Donc ça, c'est pour 6 cartes graphiques, c'est plutôt pas mal. En soi, c'est une carte qui coûte 70 €, je crois. On a un processeur à 90 dedans et il nous manque la RAM qui coûte à peu près 30 € pour la DDR4. Donc voilà, ça fait un petit budget aussi conséquent. Donc ça, c'est du matériel que j'ai acheté neuf, bien entendu, à part celui-là que Manning m'a envoyé, mais c'est pas le sujet. Donc là, vous voyez les amis, une autre carte mère. Donc là, pareil avec 6 ports PCI. Donc vous voyez qu'on est totalement différent de ce qu'on a ici. Donc là, on a un Intel i7 4790. Donc c'est la version K, donc un peu plus overclocké, etc. Voilà, donc ça, cette carte mère ici, je l'ai eu pour 50 €. Donc carte mère, processeur et 2 barrettes de RAM en DDR3. Et c'est là où ça devient intéressant. Même si on est sur du processeur d'ancienne génération. Donc je vous disais, même si on est sur un processeur d'ancienne génération, là, donc la carte mère qu'on a, elle va pouvoir accepter 6 cartes graphiques, puisqu'on on a 3 grands ports PCI x16 et 3 petits ports PCI x4. Donc là, on a eu une carte mère comme ça pour 50 € les amis, c'est imbattable, puisqu'on a la RAM, le processeur, le ventirad et les 6 ports PCI. Donc forcément, il y en a qui vont dire « ouais, mais c'est de l'ancienne génération, etc. » C'est de l'ancienne génération qui était hyper haut de gamme à l'époque, hein, si je ne dis pas de conneries. Les vrais pourront le dire, hein, c'est de la, alors je crois que c'est de la Azustuff. Voilà, Azustuff. On vient de perdre un petit bout de truc. Donc c'est de la Azustuff. Vous avez, je sais plus, je crois que c'est là, voilà la référence. Donc c'était Saberzus Z97 Mark 1. Voilà, donc ça c'était une très bonne carte mère. Donc je l'avais mis sur le rig qui était là-bas, ici, là, le rig avec les 3090, etc. Hyper stable les amis, rien à dire niveau du BIOS, etc. Juste faire les petits réglages de base pour le BIOS. Sinon, pour 50 €, ben, comme je vous dis, ça ne sert à rien d'acheter des cartes mères neuves si vous voulez commencer pour pas cher. Donc là, quelles sont les différences entre ces 3 cartes mères ici? Donc là, la différence de ces 3 cartes mères ici, il n'y en a pas trop forcément. Donc c'est suivant les constructeurs, ça va changer. Parce que là, on a 2 MSI, là on a une Asus. Ça, c'est du Asus qui est tout plaqué. Vous voyez qu'il y a il y a une plaque de protection pour cacher un peu tous les composants, etc. Et donc, il n'y a pas trop de différence. On a les 6 ports PCI ici, les 6 ports ici, l'emplacement du processeur, les emplacements pour les périphériques, etc. Donc, c'est quasiment les mêmes. Donc, le seul truc qui va changer, c'est que là, on est en DDR3 sur une ancienne génération, génération 4, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on est sur les avant-dernières générations de cartes mères pour AMD, AM4, etc. Donc, DDR4, et j'en passe et j'en passe. Donc ça, c'est les 3 cartes mères gaming que vous pouvez retrouver d'occasion ou même neuf à des petits prix. Cependant, ces cartes mères ici, vous allez avoir un processeur qui va coûter relativement plus cher puisqu'on est sur des processeurs AM4. Donc ça, c'est de l'Athlon G3000 si je me rappelle bien. Donc là, ça va compatible les deux mêmes, etc. 6 cartes graphiques, 4 cartes graphiques ici. On a de la DDR4 qui est par ici, et là de la DDR4 et là de la DDR3. Cependant, le prix, il va changer. Donc là, on est sur des dernières générations, ça coûte plus cher. Ici, on a eu le kit à 50 €. Donc après, c'est le prix que j'ai payé. Vous allez peut-être le retrouver un peu plus cher. Puisque maintenant, les gens, ils en profitent puisqu'ils savent qu'avec 6 ports PCI, vous allez pouvoir miner de la crypto-monnaie, mettre plus de cartes, etc. Donc forcément, les prix ont augmenté légèrement. Ensuite, on va se retrouver sur des cartes. Donc là, comme je vous l'ai dit, donc là, on va parler de la carte mère mining juste après. Donc ça, c'est vraiment un titre indicatif puisque vous avez des cartes mère mining maintenant qui existent dans tous les sens du terme. Enfin bon. Alors ensuite, cette carte mère ici, les amis, c'est une carte mère que j'ai trouvée dans une workstation quand j'étais du côté de Sainte-Maxime là-bas. Voilà, j'ai trouvé ça aux poubelles, l'ordinateur complet, les disques durs, le machin, le processeur, j'ai le ventirad qui est juste derrière là-bas. Voilà, donc j'ai trouvé, je me suis dit tiens, je vais les ramasser, c'est toujours un PC, on va voir si ça marche ou pas. Donc j'ai démarré, ça marchait. Forcément, les disques durs, ils étaient avec des mots de passe. Mais bon, donc ça, c'est pas le sujet, on s'en fout un petit peu. Là, ce qui m'a intéressé le plus, principalement, c'était directement de voir les ports PCI qu'il y avait là. Donc là, on a du port PCI x8, vous voyez. Et là, on a du port PCI, donc x4, x8, et ça, c'est du x16. Et donc ça, avec une carte mère comme ça, qu'on a trouvé gratuitement, donc il y avait le processeur, il y avait la RAM. On va pouvoir miner de la crypto-monnaie, on va pouvoir mettre 4 cartes graphiques dessus.
ce qui est juste très bien pour une carte mère qu'on a trouvée aux poubelles, même si esthétiquement c'est pas la meilleure, mais pour miner de la crypto-monnaie, les amis, on s'en fout un petit peu. Vous avez une connexion ici en 4 pins, la connexion 24 pins ici pour la carte mère, et vous avez une carte mère qui est simplement qui va pouvoir miner, qui va pouvoir faire tourner 4 cartes graphiques tranquillement. Donc après, j'ai pas encore testé ce que ça pouvait donner en termes de stabilité, même de BIOS, etc. Mais voilà, déjà on a du gros potentiel sur une carte mère comme ça qu'on a trouvé aux poubelles. Donc n'hésitez pas à même aller à vos déchetteries, si vous voyez un PC au bord de la route, dans votre ville, dans vos poubelles, de le prendre, vous le démontez, vous regardez ce qu'il y a dedans. Si ça ne vous intéresse pas, vous y retournez à la déchetterie, sinon vous pouvez vous en servir. Vous avez eu, moi j'avais les piles de BIOS, j'avais 4 disques durs, donc c'était 4 HDD 250 Go. J'avais 4 barrettes de RAM ici, 4 Go. Donc franchement, là je crois qu'on a un Xeon, quelque chose comme ça, je sais plus, j'avais vu au début, on a un Xeon, quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est très très bien pour commencer, on évite de brûler le budget. Donc là je parle bien sûr pour ceux qui n'ont pas trop de budget, qui veulent se lancer, etc. Ça peut être une très bonne carte mère qui peut aller avec les cartes graphiques AliExpress que je vous ai présentées, là, les P106. Justement, c'est des cartes graphiques qui ne sont pas très rentables, mais pour commencer les crypto-monnaies, pour débuter, pour vraiment se faire la main dessus, pour découvrir un peu le milieu. Vous ne voulez pas investir beaucoup, vous investissez une petite alimentation de 600 watts à 40 €, une carte mère comme ça que vous trouvez, où vous arrivez à chiner, je ne sais pas, dans les brocantes ou même n'importe où poubelle. Une P106, vous mettez en route votre rig, hop, ça démarre. Vous faites la main dessus, vous arrivez à bricoler les OC, etc. etc. Donc franchement, il y a moyen de faire quelque chose de pas mal du tout dessus pour un budget en plus très serré. Ça évite de jeter un peu de l'argent par la fenêtre, surtout que si c'est une passion qui ne vous plaît pas, vous allez pouvoir peut-être arrêter dans 3-6 mois, au moins vous n'aurez pas dépensé beaucoup d'argent, vous aurez vu comment ça marche. Et voilà, c'est tous les amis. Ensuite, on va parler de cette carte mère ici. Cette carte mère, c'est la carte mère H80 Pro BTC. Donc, je vous en ai parlé, je voulais tartiner de partout cette carte mère parce que c'était une carte mère pour moi au début. Quand j'ai commencé, qui était abordable, qui était à 40-45 €. On avait un processeur ici à 10-12 €, une DDR3 ici. Et franchement, pour commencer, les amis, c'était très bien. Ça faisait le taf seulement. Après, ils ont mis les cartes mères qui ont explosé, vu qu'il y avait énormément de demandes. Les cartes mères, elles se retrouvaient à 100-120 €, donc c'était un peu de la bulle. Voilà, donc 6 ports PCI, BIOS spécial mining, carte mère spécial mining qui reboot automatiquement quand il y a une coupure de courant, etc. Donc voilà. Donc quelles sont les différences entre les deux ici, par exemple une carte mère gaming et une carte mère mining? Tout simplement, c'est que les cartes mères mining vont avoir le BIOS spécifique pour miner la crypto-monnaie. Donc, vous allez pouvoir brancher vos 6 cartes graphiques sans pour autant aller dans le BIOS, faire des modifications, etc., toucher le BIOS, etc. Vous allez avoir un BIOS qui est déjà préparé pour recevoir 6 cartes graphiques. Même si c'est du matos chinois, forcément, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes garanties. Là, vous avez une carte mère, il va falloir bidouiller un petit peu le BIOS. Vous avez une garantie, etc. Enfin bon, vous pouvez retrouver ces cartes mères ici en garantie chez des revendeurs, mais voilà, à savoir que c'est des cartes mères qui sont basiques, c'est des H80, vous avez 6 ports PCI ici, le BIOS préparé mining, etc. Très bonne carte mère aussi, rien à dire dessus, même si pour moi maintenant les meilleures cartes mères c'est les BTC 37, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Là c'est vraiment des cartes mères pour débutants quand vous voulez vous lancer ou faire la main dessus. C'est aussi très bien, ça marche très bien, mais voilà, il y a quelques différences. Donc pour moi, mon top 1 des cartes mères pour miner la crypto-monnaie quand on débute, c'est soit cette carte mère-là, que vous pouvez chiner pas très cher, donc cette carte mère-là ou d'autres modèles où il y a 6 ports PCI dessus. Vous pouvez acheter le kit complet, carte mère, processeur RAM, sur le bon coin, ça doit se trouver très facilement. Donc si vous avez trouvé ça à moins de 100 €, c'est très bien. Après, c'est ces cartes mères comme cela. Donc H80 Pro BTC, BIOS spécial mining, etc. Voilà, ça ne coûte pas très cher. Vous n'avez pas trop à galérer pour la mettre en route. Et le mieux du mieux, c'est vraiment ça. Si vous arrivez à trouver ça gratuitement pour 4 cartes graphiques, franchement, ça sera le top du top. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur un petit récap des cartes mères pour miner la crypto-monnaie. Moi, c'était Stay Geek. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo hier parce que voilà, j'étais vraiment fatigué, etc. Je fais beaucoup de travaux, je vous le dis à chaque fois, mais ça avance, c'est bientôt fini. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis!